vous posez une question un peu idiote. Non, c'est le café philo qu'on va dans nos ans. Pourquoi est-ce qu'on pose des questions? Quelle est la fonction du café philo? Si on a un sujet, on a une question, c'est pour vérifier quoi? C'est pour écouter quoi? Pour obtenir quoi? La réaction des gars. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux, les participants? Ils comprennent. Ils comprennent. Normalement, on emploie des mots qu'ils comprennent, normalement. Enfin, essayez d'être un peu plus clair. Comprennent, je veux dire pas qu'ils comprennent. On parle français, ils comprennent quoi? Ils comprennent. C'est un focus, Non? On parle des réunions qu'on a ici. Ah ouais. Appelez-la comme vous voudrez. Qu'est-ce qu'on attend des gens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment peut-on vérifier leurs propos? Enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait ici, quoi, mon chien? Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on fait ici? Quand j'ai dit par exemple un mot, je donne un mot par exemple, propriété. Je dis, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur le mot propriété? Comment, à votre avis, pour répondre à cette question? Le mot propriété, ça pourrait être n'importe quel autre mot. La question n'est pas là. Mais comment doit-on envisager de répondre et traiter de ce mot? On vient de vous dire que ce n'est pas le mot propriété, c'est le fait de poser la question. Vous êtes idiot ou quoi? On va dire n'importe quel autre mot, c'est pareil. Vous commencez à dire, c'est pas le propre. On ne vous demande pas de parler de propriété. On vous demande. D'ailleurs, là, quand vous répondez, vous pensez que c'est la bonne réponse, hein? Donc, cette réponse-là, on la trouve où, cette réponse-là? Vous croyez que la réponse, c'est dans le dictionnaire, on a la propriété, vous avez la réponse du dictionnaire, et ça y est, c'est bon? Ah ben, c'est intéressant. Vous croyez qu'en répondant un truc comme ça, c'est la réponse qu'on attend de vous? Je te donne un mot, hop, on regarde le dictionnaire, et ça y est. Donc on est en train de vérifier, c'est quoi? C'est des cours pour premier niveau de français, c'est quoi? Pour savoir si vous connaissez bien ce mot-là. C'est ça qu'on fait ici. Est-ce que vous connaissez ce mot? Alors, quelle est la définition? Quel est le sens de ce mot? Et puis ça y est. Je pose ma question. Quand on lance un mot, un sujet, qu'est-ce qu'on attend des gens qui sont là? Mais vous venez de répondre à vous. Comment? Non, bêtement. Vous avez répondu ce que n'importe ce qui est marqué sur le dictionnaire. Répondre, ce qui est dans le dictionnaire, c'est de répondre intelligemment. Non, ça c'est pas le but du jeu. Mais vous avez répondu intelligemment en disant ce que vous avez dit sur la propriété. Vous avez répondu bêtement. Oui ou non? Vous n'arrivez pas à comprendre exactement. Vous n'avez jamais compris exactement ce que c'est ici. Vous croyez qu'on lance un mot et il faut donner la définition du dictionnaire. Alors là, ça y est, c'est gagné. Là, vous allez répondre intelligemment. Vous croyez qu'en France, quand on pose des questions comme ça, on attend ce genre de réponse? Peut-être ou ailleurs, mais pas en France. En France, on est un petit peu plus intelligent que ça. Alors moi, je pose une question. Allez, vous regardez votre dictionnaire et vous avez la réponse. Ça y est, c'est terminé. Je jamais parlé de dictionnaire. Ben, c'est pareil. C'est pareil.
J'ai essayé de trouver la réponse que donnerait le dictionnaire. Vous prenez pour un dictionnaire. De toute façon, j'étais sûr en posant la question que je tomberais sur une connerie supplémentaire. J'étais sûr. Je me dis, on va poser cette question-là, on va entendre des énormités. Et le type, il ne saura pas quoi répondre. Alors, vous avez employé toujours un mot intelligent, vous avez dit réaction. Mais après, vous avez dit réaction, mais après, vous répondez à côté, c'est autre chose. Vous oubliez votre mot là. Vous avez, tout d'un coup, vous avez dit quelque chose d'à peu près intelligent, et après, vous répondez n'importe comment. C'est quoi une réaction? C'est quoi une réaction? On vous donne un mot, qu'est-ce que c'est la bonne réaction? Qu'est-ce que vous devez, quel travail vous devez faire quand on vous demande, quand on vous lance un mot, quel est le travail à faire? Est-ce que c'est simplement de répondre comme un dictionnaire? Alors c'est quoi? Quel est le but du jeu? Répondre globalement. Globalité. Je ne comprends même pas ce que vous voulez dire. Donnons des exemples. Des détails. C'est pareil. Un dictionnaire aussi peut donner des exemples, des détails, etc. C'est lui que... Bon. Donc vous ne pouvez pas répondre à cette question. On nous demande de dire des choses autour de ce mot-là, des réflexions autour de ce mot-là, pas seulement des définitions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est le problème? Par exemple, on prend le mot propriété, justement. Vous avez choisi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur le mot propriété? Qu'est-ce que ça veut dire le besoin de propriété? Ça veut dire quoi? C'est pas simplement répondre bêtement. Quelle est la psychologie quel est le problème de gens qui veulent avoir quelque chose, qui veulent posséder, qui veulent s'approprier quelque chose? C'est pas seulement le dictionnaire. Majoub, il pense comme ça, lui. Majoub, il croit qu'on l'interroge et qu'il doit répondre à la raison du dictionnaire. Voilà, mais vous n'êtes pas aussi bête que lui, quand même. Vous vouliez lui poser la question tout à l'heure, il n'était pas là. Je voulais savoir ce qu'il aurait pour répondre à cette question. Quand on vous lance un mot, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il va me dire, voilà, ce mot veut dire ça. Voilà. Voilà où il en est. Oui ou non? Ici même. Voilà. Maintenant, donc, on a des questions sur nos propriétés, parce que vous allez commencer à réfléchir. Vous pouvez nous dire des choses intéressantes sur ce mot-là. Est-ce que la propriété est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que le besoin, dans quel domaine on acquiert de la propriété? Comme le mariage, par exemple. Est-ce que c'est une forme de propriété? Oui, parce qu'il y a un contrat. Oui. Alors, quel est le besoin de se marier? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Pour fonder la folie. Pourquoi se marier? C'est très bien à vivre sans contrat. Pourquoi ça correspond au besoin de se marier? Je n'ai jamais réfléchi à ça. En dehors des enfants? Non, même pas. Vous prenez les choses aussi simplement que possible. Le mariage, ça répond à quel besoin, à quelle intention? Ça répond. Allez-y. Vous devriez le savoir, parce que dans les pays arabes, le mariage, c'est quelque chose de très concret. Bon, alors vous devriez répondre à cette question. Non! Pour posséder la personne. Hein? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous me dire, on veut fonder un foyer, etc. On veut avoir cette personne, on veut l'avoir sous la main, elle veut l'avoir à disposition. En esclave? Hein?
Écoutez, ne commencez pas à parler d'esclaves, restez tranquille, mon vieux, restez tranquille. Alors, donc il va y avoir un contrat. Quand vous achetez une maison, il y a un contrat aussi. Le mariage, c'est tout. On achète la personne. En l'occurrence, on achète la femme. Alors, c'est pourquoi c'est comme ça. De toute façon, ça ne change rien. De toute façon, la femme qui veut épouser un homme, elle veut le posséder. Pareil. Bon.